La confiance en soi, elle est vraiment essentielle et elle est essentielle à bien des égards. Si tu souhaites, par exemple, vraiment te libérer de l'anxiété, des grosses angoisses que tu peux avoir, de donner une nouvelle saveur à ton quotidien, réussir peut-être quelque chose que tu n'as jamais réussi jusqu'alors, que tu veux entreprendre quelque chose, mais qui t'intéresse absolument, mais tu n'as encore jamais réussi à le faire, si tu veux donner donc ce nouvel impact à ta vie, tu dois travailler absolument sur la confiance en toi et on va voir pour quelles raisons et on va voir comment. Et dans cette vidéo, je vais partager une petite astuce sympa qui vient de la programmation neurolinguistique qui va te permettre de changer ce petit démon que tu peux avoir qui t'empêche d'avoir confiance en toi. Alors je vais immédiatement mettre les choses au clair par rapport à la confiance en soi et ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Bien souvent, en fait, on entend que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est la même chose. Du genre, la confiance en soi, l'estime de toi, oui, c'est pareil. Ou je manque d'estime, je manque de confiance, c'est pareil. En réalité, pas vraiment. La confiance en soi, c'est quelque chose que l'on ressent. C'est finalement un état interne, c'est quelque chose que l'on vit et vraiment c'est de l'ordre du ressenti. Par rapport à l'estime de soi, ben, en fait la confiance en soi n'est qu'une composante, une des trois composantes de l'estime de soi. Donc on a l'estime et on a trois composantes dont la confiance en soi. Très simplement, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. L'estimation de la valeur que nous-mêmes on se donne à nous-mêmes. On peut aussi dire que c'est la différence entre la valeur que l'on se donne et la valeur de nous, de notre nous parfait entre guillemets. Plus la différence entre les deux sont élevées, plus on va dire qu'on a une estime de soi faible. Donc l'estime de soi, elle est répartie entre trois choses, elle est composée de trois choses, l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Ces trois composantes, elles sont complètement interdépendantes, elles sont liées. C'est important de travailler sur les trois en même temps pour augmenter l'une ou l'autre, pour augmenter finalement les trois en même temps. Alors, la difficulté, c'est que par les temps qui courent, c'est un peu difficile de monter en confiance en soi. Je ne sais pas si quand est-ce que tu regardes, à quelle date tu regardes cette vidéo d'aujourd'hui, mais on sort à peine de la crise du coronavirus. Puis dans une telle situation, c'est pas évident pour ceux qui manquent d'estime d'eux. Mais en tout cas, ceux qui ont une estime d'eux plutôt élevée s'en sont plutôt bien sortis et sont à l'aise dans la situation. Donc on voit bien que le but, il est vraiment de monter là-dessus. Il faut donc travailler sur ces trois piliers en même temps, la confiance, l'image, l'amour, pour pouvoir avoir une estime de soi forte. Pour que tu puisses t'imaginer, j'aimerais te proposer quelques exemples, notamment, imagine que ta confiance en toi, on va prendre un exemple, on va faire comme si, et puis par contre, l'image que tu dégages ne correspond pas à ce que tu aimerais dégager. Tu t'es pas à l'aise avec l'image que tu dégages. On voit bien que ça paraît presque incohérent. Ou à l'inverse, l'image que tu dégages est plutôt bonne, mais tu ne t'aimes pas. C'est difficilement envisageable. De la même façon, imagine que tu as quelque chose de toi qui te déplaît. Ça paraît compliqué dans ce cas-là de se sentir vraiment confiant dans n'importe quelle situation. Si, à l'inverse, tu te sens plutôt à l'aise, que ton image te correspond vraiment, à ce compte-là, ça va être beaucoup plus simple d'être en confiance dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, on est en concurrence, tout le temps, finalement. Que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans les relations amoureuses. Tout est en compétition. Ceux qui réussissent dans tous ces domaines-là, ils ont bien souvent une estime d'eux très élevée et stable. Pourtant, malgré toutes les avancées technologiques qu'on vit, en fait, on n'a que trop peu avancé selon moi sur le sujet de l'estime de soi et comment la développer, comment la transmettre surtout. On voit bien que finalement, on a de plus en plus de monde qui ont de moins en moins confiance en eux. On sait aujourd'hui maintenant que l'estime de soi se construit de 0 à 7 ans. Et pourtant, il y a des choses comme notre système éducatif qui sont restées bien imperméables à cette information. Un exemple très simple, c'est finalement notre système de notation. Tous les élèves, on, on les, on les sanctionne, on les pousse à ne pas faire d'erreur.
Alors que pour avoir confiance en nous, en soi, on doit développer notre capacité à faire face à ces erreurs. On devrait donc finalement féliciter la prise de risque et encourager dans situation d'échec plutôt que de, entre guillemets, punir par une mauvaise note. Donc c'est juste comme ça, on voit bien que les choses sont un peu différentes. Une autre chose intéressante qui nous montre que notre société nous aide pas vraiment à avoir confiance naturellement, c'est cette réflexion que l'on m'a très récemment donnée en coaching, c'est je ne veux surtout pas avoir trop confiance en moi parce que finalement ça ferait de moi quelqu'un d'un peu odieux. J'ai pas envie qu'on me voit voilà, avec cette assurance démesurée. En fait, je te rassure, c'est totalement impossible. En fait, en ayant une estime de toi le plus élevée possible, tu ne peux pas être odieux. Au contraire, quelqu'un qui a confiance en lui, qui a vraiment une confiance totale en lui, une confiance haute et stable, finalement, il va avoir tendance à encourager, à amener les autres, c'est vraiment un leader, à emmener les autres dans la confiance en eux. Il ne va pas se servir de l'autre pour se mettre en avant, il va pousser les autres à se mettre en avant. Simplement parce qu'en fait, la personne, elle n'a pas besoin des autres pour avoir confiance en soi, elle va avoir besoin d'elle-même, elle sait qu'elle a confiance en elle, mais ça va lui apporter beaucoup également de faire monter les autres en compétences pour pouvoir que tout le monde soit nourri de cette confiance en soi forte. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. La confiance en soi, oui, elle se crée facilement de 0 à 7 ans, mais on peut aller la chercher, on peut aller la travailler. J'ai envie de dire, c'est un peu comme comme d'apprendre une nouvelle langue étrangère. Ça demande des efforts, c'est pas hyper aisant, mais c'est tout à fait faisable avec la bonne méthode. Alors, comment ? La première étape, ça va être de se poser une question. Je vais te poser une question très claire, très importante. Que ferais-tu si tu avais confiance en toi et que ferais-tu avec une confiance en toi élevée ? Je ne te demande pas ce que tu ne ferais pas, je te demande ce que tu ferais. J'entends déjà ah oui, alors j'arrêterai de me faire marcher dessus, j'arrêterai d'avoir peur, j'arrêterai de me laisser parler n'importe comment, j'arrêterai de me faire avoir, etc. etc. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne perçoit pas la négation. Si là, maintenant, je te dis, ne regarde pas le tableau au-dessus de mon épaule droite, tu vois bien que tu es obligé de regarder. Tu es obligé de regarder pour ne pas regarder. Si tu fais du ski, par exemple, aussi, tu as certainement déjà remarqué que quand il y a un poteau sur la piste, un sapin éventuellement, un obstacle, tu te focalises au départ tellement sur cet obstacle que tu ne dois pas percuter, que finalement tu finis par le percuter. Tu regardes, tu sais que tu ne dois pas y aller, tu te dis il faut que je tourne, mais malgré tout, tu y vas et pam, tu te le prends. Et puis finalement, tu comprends assez vite que tu dois regarder là où tu dois aller, tu dois regarder à côté pour pouvoir contourner, te focaliser là où tu dois aller et pas là où tu ne dois pas aller. Et tu dois donc prendre un chemin différent pour pouvoir contourner l'obstacle et ne pas le percuter. Donc je te redis, installe-toi calmement avec une bonne musique, un bon thé si tu as envie, un café, peu importe. Et puis laisse-toi aller, écris ce qui serait vraiment ce que tu ferais de positif, au positif. Tout est possible. Que ferais-tu ? Rêve grand, rêve fort, il y a vraiment, fais-toi plaisir, quoi. Il n'y a pas de limite. Réellement, il n'y a pas de limite. Amuse-toi, écris tout ce que tu ferais. Si j'avais confiance, tu te mets dans cette situation de confiance et tu vas chercher tout ce qui te plairait vraiment dans ta vie. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Comment tu le ferais ? Dans ces moments-là, oublie vraiment tout ce qu'on t'a dit. C'est possible, tout est possible, qu'est-ce que je fais ? Et tu notes. Si j'avais confiance, je ferais ça. La deuxième question que je vais te poser, et la deuxième étape donc, c'est quand est-ce que ça a été la dernière fois que tu as eu confiance en toi ? C'est une question un peu spéciale. À première vue, peut-être que tu pourrais te répondre ou me répondre, en fait, en vrai, jamais. Je suis vraiment quelqu'un d'introverti, j'ai jamais confiance en moi. C'est faux. Il y a forcément un moment où des choses que tu fais, des tâches que tu réalises, dans lesquelles tu as vraiment confiance en toi, entièrement confiance en toi. Quelque chose dont c'est naturel. Un exemple, ça pourrait être tout simplement ta confiance en toi maintenant, aujourd'hui, quand tu dois aller nager. Tu dois savoir nager peut-être. Et donc,
La première fois, par contre, que tu t'es rapproché d'un bassin, certainement, ça a été assez pétrifiant, ou tu as été terrifié à l'idée de te noyer. Enfin, on n'est pas à l'aise. Et on voit bien qu'à force de s'entraîner, on sait nager, tout simplement. On le sait, on est confiant. Peut-être, finalement, pendant que tu fais ton sport favori, bah, tu as tendance maintenant à avoir confiance en toi, pendant ces moments-là. Je t'invite à repenser aux premiers instants où peut-être tu as joué au ballon. Bah, le regard des autres peut-être te paniquer un petit peu. Peut-être que tu sais aussi faire un magnifique barbecue ou des belles recettes. Et puis pour le coup, bah, tu es très confiant dans cette tâche. Mais qu'avant, tu ne l'aurais pas été. Au tout départ, quand tu as allumé la première fois le gaz ou le feu, tu n'étais pas aussi à l'aise. Dans ton métier, tu as certainement aussi des éléments dans lesquels au début, tu n'étais pas confiant et aujourd'hui, c'est naturel. Tu dis oui, bah ouais, c'est tout à fait normal. Maintenant, je t'invite à imaginer le nouveau stagiaire qui vient. Bah, dans ton entreprise, il ne va pas être à l'aise et aussi confiant que toi sur ces tâches-là. Donc on voit bien que tu as des tâches, des choses, des moments dans lesquels tu es tout à fait conscient. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu te rends compte comme ça que la confiance en toi, elle est chez toi. Elle est déjà en toi et elle est présente. Il suffit juste de comprendre ça, que tu l'as, de conscientiser que tu as déjà confiance en toi dans certains moments. Une fois que tu as conscientisé ça, mais il reste finalement quelques petites choses à faire, c'est de la réinstaller dans les domaines dans lesquels tu souhaites t'améliorer. Et donc, projeter ça dans les rêves que tu viens de déterminer dans la première étape. Et la troisième et dernière étape, c'est finalement un peu ça, c'est de relier les deux et surtout de te dire que c'est maintenant. C'est décider maintenant, tu fais ton nouveau départ. Tu es cette nouvelle personne qui a entièrement confiance en toi et qui ne lâche rien. Tu t'oublies aujourd'hui et maintenant, tout de suite, tout ce qu'on a pu te dire sur toi, tout ce qui a pu être limitant, tout ce qui t'a empêché d'avoir confiance en toi, tous les mauvais messages qu'on a pu te dire. T'oublies également tout ce que toi tu as pu te dire, les vilaines phrases que tu utilises pour te décrire. Je suis nul, je suis sûr que t'as déjà... T'as déjà entendu dans ta tête, t'as déjà dû te dire mais je suis vraiment con ou j'aime pas le dire au féminin mais voilà, remplace tout ça par des phrases positives et deviens ton propre fan club. J'aimerais que tu avoues tout de suite que tu as une petite voix interne qui te dit des vilaines choses. Allez, t'engages pas là-dedans, t'en es pas capable, ou t'es pas suffisamment compétent, t'es pas suffisamment compétent pour réaliser ça, ou tout simplement, t'es vraiment trop nul. Là, celle-là, elle est belle, celle-là. T'es vraiment trop nul ou t'es trop nul. C'est une petite voix qui se cache un peu quelque part. Je te demande de l'avouer, que toi aussi tu l'as. Je te dis toi aussi parce qu'en réalité, t'es pas fou. Ou alors on l'est tous. On a tous cette petite voix. Elle est plutôt chiante, cette petite voix dans la tête. Je pense que on est tous d'accord pour dire ça. Et j'aimerais que tu imagines maintenant que cette petite voix, tu arrives à la transformer et qu'elle devienne ton plus grand allié. Qu'elle devienne justement, au lieu de te dire t'es nul, qu'elle te dise t'as toutes les capacités en toi. Bah, ce qui est génial, c'est que finalement, cette petite voix que tu as dans la tête, on peut bien comprendre que c'est toi qui l'as mise ici. Donc, que tu peux la changer et tu peux changer ce qu'elle te dit. Pour ça, en fait, prends la ferme décision qu'à chaque fois que tu l'entends, remplace les mots limitants, remplace les phrases limitantes par des mots hyper dynamisants. Je suis fort, je vais y arriver, je vais être le meilleur. Pour finir, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur sur quelque chose d'ultra important. Je veux vraiment que tu comprennes que toi aussi, tu as le droit. Tu as le droit de réussir tout ce que tu veux. Tu as le droit d'entreprendre. Tu as le droit d'aller au bout des choses. Tu as le droit de vivre la vie que tu as envie. Tu as le droit d'avoir les rêves que tu as envie. De remplacer toutes ces phrases et mêler à la place de cette petite voix. Tu as le droit de t'aimer, tu as le droit d'avoir confiance en toi, tu as le droit d'avoir l'estime de toi. J'en suis totalement convaincu, j'en suis souvent convaincu pour un paquet de monde. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te transmettre ça, que tu comprennes que c'est possible avec ces 3 étapes. La première étape, ça va être de trouver ce que tu ferais si tu avais 100% confiance en toi, de le noter. Prends le temps de le faire, c'est important. La deuxième étape, c'est vraiment de trouver les moments où déjà tu as confiance en toi. Et de te rendre compte que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est propre à un autre. Tu as cette capacité en toi qui est déjà là. La troisième étape, c'est de relier les 2 premières finalement, et puis de te dire, si je suis capable d'avoir confiance en moi et que j'ai des rêves dans lesquels j'ai vraiment envie de croire, je relie les 2 et je me rends compte que j'ai la capacité dans ce moment-là d'être tout à fait confiant et d'aller chercher ça.
et de décider dès maintenant que tu es la personne la plus confiante. Je te demande sincèrement d'y penser, de te poser et de faire ces 3 étapes, de me dire ce qui a marché, de me dire peut-être là où ça bloque. Et je ferai des vidéos s'il y a besoin là-dessus. C'est un sujet qui me parle énormément, je pense que ça se voit. Pour aller peut-être un peu plus loin, j'ai une formation qui est offerte qui va te permettre d'utiliser, d'aller un peu plus loin dans ces techniques-là, et puis de savoir comment mettre justement en place un plan d'action très ferme et efficace, et d'être 100% confiant, affirmé, de s'aimer, et d'avoir une estime de toi finalement très forte. Je crois sincèrement en toi. Si tu es ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Si tu es sur cette chaîne, c'est qu'il y a une bonne raison. Fonce, tu as le droit à tout. Tu as le droit de faire tout ce que tu as envie. Je te dis à tout bientôt et à très vite.